Il y a 5 ans, presque jour pour jour, émergeait lors d'une conférence débat organisée dans le cadre du Forum Convergence et consacrée à la lutte contre l'exclusion énergétique, l'idée qu'il était possible de mettre fin à ce fléau, mais à la condition de s'y mettre tous. Cette idée est devenue une conviction partagée par les différents acteurs engagés dans cette lutte, collectivités territoriales, entreprises privées et publiques, associations, organismes de formation, services de l'État, opérateurs de chantier, s'est concrétisée par la suite par la création d'un collectif d'acteurs, il y a 3 ans, et d'une association qui réunit aujourd'hui 58 organisations. Et parallèlement, par un processus d'élaboration collectif de projets concrets et opérationnels, principalement en 2020, pendant la période de confinement, une période idéale pour cela. Ces projets, parmi lesquels les scénarios d'éradication de l'exclusion énergétique en 2019 et 2022, les trophées annuels des solutions, la fresque de la précarité énergétique, les territoires zéro exclusion énergétique, l'Institut de formation aux nouveaux métiers d'accompagnateur ensemblier solidaire ont véritablement fondé l'association Stop Exclusion énergétique, qui est devenue aujourd'hui un acteur reconnu, et je m'en félicite, de la lutte contre l'exclusion énergétique par la rénovation des logements des foyers les plus vulnérables. Alors aujourd'hui, quelle perspective? Pour le conseil d'administration de notre association, il y a 3 priorités pour 2025 et les années suivantes. La première priorité est bien sûr de réussir notre programme Territoire zéro exclusion énergétique qui concerne aujourd'hui 15 collectivités territoriales et qui est financé par des certificats d'économie d'énergie. Ce programme est en bonne voie, mais il faut dès maintenant imaginer son élargissement pour tenir notre engagement d'éradiquer la grande précarité énergétique d'ici 2030. Deuxième priorité, rendre opérationnel notre institut de formation au métier d'accompagnateur ensemblier solidaire pour d'ici 3 ans, former chaque année environ 1000 professionnels capables d'accompagner socialement, financièrement, techniquement, de bout en bout, les foyers les plus vulnérables dans leurs travaux de rénovation performante de leur logement. Enfin, troisième priorité, augmenter très significativement notre fonds don pour reste à charge des familles qui a déjà soutenu 250 d'entre elles en 2024. Il s'agit d'une condition indispensable pour franchir l'obstacle du reste à charge des foyers vulnérables et accélérer ainsi le mouvement de rénovation. Pour tout cela, nous nous appuyons sur une équipe salariée opérationnelle de près de 40 personnes, sur nos 58 organisations membres, sur nos partenaires financiers. Vous pouvez compter sur notre détermination pour poursuivre notre développement au service de l'intérêt général et surtout des personnes qui en auront plus besoin. Et je conclurai donc par rejoignez-nous.